Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Pierre Hadot, exercice spirituel et philosophie antique. L'acte philosophique comme conversion, centre des préoccupations depuis sa jeunesse. Bergson, la philosophie n'est pas une construction de système, mais la résolution une fois prise de regarder naïvement en soi et autour de soi. Concevoir la philosophie comme une métamorphose totale de la manière de voir le monde. Les exercices spirituels sont destinés à former les âmes. Toute assertion doit être comprise dans la perspective de l'effet qu'elle vise à produire. Socrate, figure même du philosophe, celui qui s'exerce à la sagesse. L'harmonisation, philosophie comme conversion, exercice vécu. Transcendant toute expression, on se heurte aux limites du langage. Ainsi, le Tractatus de Wittgenstein est aussi un exercice spirituel. Chaque jour pour s'améliorer, s'éterniser en se dépassant. Effort sur soi, rares ceux qui, pour préparer la révolution, veulent s'en rendre dignes. Friedman. Transformer notre vision du monde, il n'existe aucune tradition compatible avec les exigences contemporaines. Apprendre à vivre. Pour les stoïciens, la philosophie est un exercice, un art de vivre. Progrès qui nous rend meilleurs. L'homme atteint la conscience de soi, la vision exacte du monde, la paix et la liberté intérieure. La cause des souffrances est la passion. La philosophie comme thérapie des passions. Le malheur pour les stoïciens, c'est de vouloir obtenir ou garder des biens qu'ils risquent de perdre. Atteindre seul le bien qu'il peut obtenir, le bien moral. Et les exercices pour Philon d'Alexandrie sont la recherche, l'examen approfondi, la lecture, l'attention et la maîtrise de soi, l'indifférence aux choses indifférentes. Se souvenir de ce qui est bien, les méditations et l'accomplissement des devoirs. Le philosophe sait et veut pleinement ce qu'il fait à chaque instant. Vigilance d'esprit, concentration sur le moment présent. L'imagination et l'affectivité doivent être associées à l'exercice de la pensée. La méditation s'efforce de maîtriser le discours intérieur, conduire ses pensées. La philosophie est une thérapeutique par la parole. Avec les épicuriens, guérir l'âme, c'est l'exercer à se détendre. Détacher notre pensée des choses douloureuses. Socrate est la figure qui éveille la conscience morale. L'examen de conscience invite à un rapport de soi à soi. Se connaître soi-même, c'est se connaître comme un non-sage en marchant vers la sagesse. Se connaître en son être essentiel, en son véritable état moral, examiner sa conscience. Socrate, maître du dialogue avec autrui et avec soi. Il est concentré sur ses pensées. Antisthène dit avoir retiré de la philosophie le pouvoir de converser avec lui-même. La dimension de l'interlocuteur est capitale. La dialectique exige à chaque instant l'accord explicite de l'interlocuteur. Ce qui compte, ce n'est pas la solution, mais le chemin parcouru pour y parvenir. Découvrir par soi-même la vérité. La trouver d'une façon prompte et secondaire. L'effort dialectique est une montée en commun vers la vérité et vers le bien que toute âme désire. C'est un itinéraire de l'esprit vers le divin. Apprendre à mourir. Socrate a préféré mourir que de renoncer aux exigences de sa conscience. Il a préféré le bien à l'être, la conscience et la pensée à la vie de son corps. Philosophie comme apprentissage de la mort. Mettre l'âme à part du corps, s'exercer à mourir, c'est s'exercer à mourir à son individualité, à ses passions, pour voir les choses dans la perspective de l'universalité et de l'objectivité. Le soleil et la mort ne peuvent se regarder fixement, seuls s'y aventurent les philosophes. Les stoïciens y trouvent l'apprentissage de la liberté. Montaigne, plageant Sénèque, qui a appris à mourir, il a désappris à servir. Meditar mortem de Sénèque est emprunté à Épicure, changer de perspective pour l'universalité de l'objectivité, perspective de la pensée pure. Conserver le calme dans le malheur et de ne pas se révolter car on ne sait pas ce qu'il y a de bon ou de mauvais dans ces accidents. Habituer l'âme à se libérer, petitesse des choses humaines, mépris de la mort et vision universelle de la pensée pure. L'âme ne recèle aucune bassesse, universalité du divin.
Élévation de pensée et contemplation de la totalité du temps et de l'être. Passer de la subjectivité individuelle et passionnelle à l'objectivité de la perspective universelle. La grandeur d'âme est le fruit de l'universalité de la pensée. Élever la pensée jusqu'à la perspective du tout. La libérer de l'illusion de l'individualité. Nous avons été mis au monde pour contempler les œuvres divines. Épictète. Pratiquer la sagesse pour contempler la nature. Plutarque. Le monde est le plus sacré et le plus divin de tous les temples. Une vie qui est initiation à ces mystères et révélation parfaite doit être remplie de joie et de langage. Porphyre, écarter la pensée de tout ce qui est mortel et charnel et se retourner vers l'activité de l'intellect. Ascétisme et régime végétarien. La contemplation apporte le bonheur. Examiner à l'état pur, sans addition, l'essence d'une chose. Enlève-toi toi-même tes tâches et examine-toi et tu auras foi dans ton immortalité. Plotin. Seul celui qui opère la purification morale peut comprendre. Certains auteurs exigent une forte concentration mentale. Méditation. Mobilisation de l'énergie et consentement au destin chez les stoïciens, détente et détachement chez les épicuriens. Concentration mentale et renoncement au sensible chez les platoniciens. La fin est pour tous l'amélioration, la réalisation de soi. Formation de soi, apprendre à vivre non conformément aux conventions sociales, mais à la nature de l'homme, la raison. Sculpter sa propre statue, Plotin. Les exercices font accéder à la sagesse, un état de libération totale des passions, de lucidité parfaite, de connaissance de soi et du monde, idéal de la perfection humaine. Les cyniques, les champions de l'ascésis, en rupture totale avec le monde profane, manière de vivre et de s'habiller étrangère au commun des hommes, un état de vie. Arrachement à ses habitudes, changement complet. Salluste disait qu'il était impossible aux hommes de philosopher, retombant dans leurs habitudes de la vie quotidienne. Les sceptiques choisissaient de vivre comme tout le monde. La pensée doit tenir compte du niveau de l'interlocuteur et non pas nécessité pure et absolue. Les leçons d'Aristote étaient des cahiers de cours correspondant aux situations concrètes. Il est toujours en train de discuter d'un problème, prenant des points de départ différents. Dès les premiers siècles, le christianisme s'est présenté lui-même comme une philosophie, car il assimilait la pratique traditionnelle des exercices spirituels. Clément d'Alexandrie, Origène, Saint-Augustin. La scolastique du Moyen-Âge distinguera la théologie de la philosophie, réduite au rang de servante. Vauvenargues, toute pensée est neuve quand l'auteur l'exprime d'une manière qui est à lui. Tension et détente, devoir et sérénité, conscience morale et joie d'exister. Paul Rabot définit l'exercice spirituel comme exercice moral. Une démarche, un acte déterminé destiné à s'influencer soi-même et réaliser un effet moral déterminé. Le logo, divin pédagogue, était à l'œuvre pour éduquer l'humanité. Le logo est la vraie philosophie. Un texte monastique cistercien nous dit que les disciples de Bernard de Clairvaux étaient initiés par lui aux disciplines de la philosophie céleste. Jean de Salisbury affirme que les moines philosophes de la manière la plus droite et authentique. Christianisme assimilé à une philosophie comme mode d'être, style de vie. Sagesse vécue et désigne une manière de vivre selon la raison. L'homme attentif vit sans cesse en présence de Dieu, consentant joyeusement à la volonté de la raison universelle. Verbe divin des chrétiens. Basile de Césarée, faire attention à la beauté de notre âme en renouvelant l'examen de notre conscience. Attention à soi-même, attitude fondamentale du philosophe et du moine. La conversion du saint à la vie monastique, Athanase dans sa vie d'Antoine. Il se mit à faire attention à lui-même. Antoine vivait comme si vous deviez mourir chaque jour. Athanase, ainsi nous ne pécherons pas. Soyons vigilants tant que nous avons le temps. Contrôle des pensées, acceptation de la volonté divine et purification des intentions dans leur rapport avec autrui. Porphyre, à toute action, toute œuvre, toute parole, que Dieu soit présent comme témoin et comme gardien. Se souvenir de Dieu, c'est une perpétuelle référence à Dieu. Marc Aurèle. Diadoque de Photicée. Il faut fermer toutes les issues de l'intellect par le souvenir de Dieu. Méditation et mémorisation de la règle de vie. Antoine recommande de se souvenir de ses exhortations.
Les apophthegmes sont des paroles célèbres des anciens, des pères du désert. De même, les Kephalaïa, regroupés par Diogène Laërce. Besoin de la méditation. Évagre le pontique invite son disciple à imaginer sa propre mort, les terreurs et les souffrances par opposition au bonheur des justes. Dorothée de Gaza, méditez sans cesse ses conseils par vos cœurs, étudiez les paroles des saints vieillards, ainsi il sera difficile de pécher. La vigilance suppose la pratique de l'examen de conscience, Origène. Porter son examen sur ses sentiments. Antoine recommande de noter par écrit ses actions. Valeur thérapeutique de l'écriture. Zénon note que la qualité des rêves permet de juger l'état spirituel de l'âme. Méfait des passions dans la littérature monastique personnifiée en forme démoniaque. Évagre propose de combattre une passion par la passion qui lui est opposée. Cicéron aussi dans les Tusculanes. Finesse d'analyse et technique d'introspection, la perfection spirituelle et la transformation de la volonté qui s'identifie à la volonté divine. Épithète, ne cherche pas à ce que les événements soient comme tu veux, mais veuille que les événements soient comme ils sont et tu seras dans la sérénité. Évagre, le royaume de Dieu, c'est la connaissance de la Sainte Trinité. Purification, détachement du sensible et contemplation de l'ordre des choses. L'étape ultérieure d'ordre noétique est la contemplation de Dieu lui-même. Plus on s'approche de Dieu, dit Dorothée de Gaza, plus on se voit pécheur. Humilité qui conduit à se considérer comme inférieur aux autres, prostration. Vertu de la pénitence et de l'obéissance, mortification. Renoncement à la volonté propre, soumission absolue. Les dimensions transcendantes de l'amour de Dieu et du Christ transfigurent toutes ces vertus. Le renoncement à la volonté est adhérence à l'amour divin. Les premiers moines n'étaient pas cultivés, mais des chrétiens qui voulaient atteindre la perfection par une pratique héroïque et une imitation de la vie du Christ. Socrate est un amoureux de la sagesse. Il est médiateur entre la norme idéale et la réalité humaine, équilibre, juste milieu. Zopyre lui dit qu'il était un monstre. Socrate répondit qu'il le connaissait bien. Laideur, dissimulation, souterrain, il se sert de masque, silène. Éternel questionneur, il a mené ses interlocuteurs à reconnaître leur ignorance. Masque égale prosopon du théâtre. Il est déroutant et insaisissable. Socrate sert de masque à Platon. Nietzsche dira de sémiotique. Platon s'efface et évite le jeu dans ses dialogues. Il exhorte ses lecteurs à la philosophie. Kierkegaard donne la parole à tous les personnages qui sont en lui. Objectivant ces différents moi, sans se reconnaître en aucun, la méthode du grand éducateur, selon Nietzsche. Un éducateur ne dit jamais ce qu'il pense, mais ce qu'il pense d'une chose quant à son utilité pour celui qui l'éduque. Le masque de Silène socratique sert de modèle. Un des masques de Nietzsche, c'est Socrate lui-même, Bertram. Il doit combattre constamment Socrate. Il jalouse en Socrate ce qu'il voudrait être lui-même, le séducteur, l'éducateur, le conducteur des âmes. Haine amoureuse. L'ironie socratique avec Socrate se dépréciant lui-même. Il refuse d'être considéré comme un maître. Il a le rôle de l'interrogateur, pas du répondant, car il avoue ne rien savoir. Dialogue écrit par Platon, mais oral. Otto Apelt dit que Socrate se dédouble pour couper l'adversaire en deux. Un c'est la fin de la discussion, l'autre va faire le chemin dialectique avec son interlocuteur. Accord fondé sur le logo, il conduit à la contradiction de la position initiale. Tout le système de valeurs s'effondre, l'interlocuteur est coupé en deux, avant et après. Méthode ironique, Socrate feint d'apprendre quelque chose de son interlocuteur, autodépréciation ironique. Inconsciemment, l'interlocuteur s'identifie à Socrate, donc à l'aporie et au doute, puisqu'il ne sait rien, et il sait seulement qu'il ne sait rien. À la fin de la discussion, l'interlocuteur n'a rien appris. La mise en question, la conscience, tel est le sens de la maïotique socratique. Renversement des rapports maître-disciple. Être maître, c'est vraiment être disciple. Kierkegaard. L'enseignement commence quand le maître apprend du disciple. Socrate n'a aucun savoir transmissible. Il fait voir par ses actes. La justice, par exemple, est indéfinissable. Socrate montre la justice. Socrate veut persuader de se préoccuper moins de ce qu'on a que de ce qu'on est. Se rendre excellent et raisonnable, prend souci de toi-même. Il contraint à s'avouer à soi-même ses différences. C'est le sérieux de l'existence, Kierkegaard.
Socrate est l'inventeur de l'unique, de l'individu et de la solitude de la responsabilité existentielle. Rester en contact avec les hommes, avec le superficiel. Socrate sait qu'il n'est pas un sage, sentiment d'imperfection et d'inachèvement. Le sage, norme transcendante, l'ironie amoureuse de Socrate fin jusqu'au renversement. Maîtrise de soi, Eros est un démon, un intermédiaire entre les dieux et les hommes. Platon introduit la dimension de l'amour, du désir et de l'irrationnel en philosophie avec Socratéros. Le démon est pour Socrate son inspiration, son démoniaque, selon Goethe. Univers de l'inexplicable, sorte de magie naturelle, élément ambigu, ambivalent, indécis, le démonique n'est ni bon ni mauvais. Seule la décision morale de l'homme lui donnera sa valeur définitive. Étrange haine amoureuse de Nietzsche pour Socrate, ce charmeur de rats. Mourant, il devient l'idéal nouveau de l'élite de la jeunesse. Nietzsche voit son propre drame. Je dois un coq à Asclépios. Guéri en mourant, il est redevable au dieu de la santé. Perpétuelle autocritique de Marc Aurèle, la philosophie comme direction spirituelle et pas journal intime des pensées. Les dogmes sont destinés à transformer l'âme du disciple. Importance de la méditation, avoir présent à l'esprit les dogmes stoïciens. Il se les redit à lui-même. Exercice de méditation consigné par écrit. Exercice spirituel pratiqué selon des méthodes rigoureuses et non pas pessimisme désabusé. Toujours se faire une description de l'objet qui se présente dans la représentation. Le voir en son essence. Examiner avec méthode et vérité chacun des objets qui se présentent à nous dans la vie. Définir l'objet ou l'événement en lui-même. Division en parties quantitatives, mélodie des sons. Thème de la fugacité de l'instant présent. Délimite le présent, essaie d'entrevoir combien est infinitésimal l'instant dans lequel l'avenir devient passé. Distinguer les constituants essentiels. Ce qui t'arrive était préparé de toute éternité. Le tuphos, l'enflure de l'opinion. Éliminer l'anthropomorphisme que l'homme ajoute aux choses. Tiens-toi toujours aux représentations premières et n'ajoute rien. Tout événement est aussi habituel et familier que la rose au printemps et le fruit en été. Ridicule celui qui s'étonne. Perspective cosmique de la nature universelle. Vertu et vice dépendent de notre volonté. Le reste, vie, mort, richesse, pauvreté, plaisir, douleur, souffrance, renommée, ne dépendent pas de nous. Être indifférent aux choses indifférentes. Les accepter avec un intérêt infini. Chez Sénèque, grandeur d'âme et connaissance de la nature sont en liaison étroite. Circonscrire le présent, c'est se libérer de l'inquiétude et des soucis inutiles. Exaltation de tous les phénomènes naturels. Consentement aimant à la volonté de la nature. Partout, il dépend de toi de te conduire avec justice. Thème de la discipline du désir. L'indifférence ne signifie pas désintérêt, mais complaisance affectueuse. Replacer l'objet dans la totalité de l'univers. Discipline de l'action, il faut tirer profit du présent. La confiance dans les dieux et attitude de liberté avec les hommes. Le mal n'est pas dans les choses, mais dans le jugement que nous portons sur les choses. La raison suffit aux philosophes. Marc Aurèle s'exerce dans la discipline du désir, ou de l'action, ou de l'assentiment. Michelet fait de longues promenades avec son ami Paul Poinçot. À 22 ans, il tient un journal intime de ses passions et de ses émotions et un journal de ses lectures. Rencontre décisive avec l'œuvre de Vico. Il écrira jusqu'à sa mort à 76 ans. Il relatera ses observations, ses réflexions, ses voyages et ses lectures. Document riche et capital qui laisse entendre le rôle dans la vie intérieure de Michelet. Des pensées de Marc Aurèle. Chaque espèce a une fonction propre dans l'univers. Chacun son ouvrage, fourmi, abeille, homme. Michelet pratiquera l'exercice spirituel. Quand il s'agit d'un bien, ne dis pas « je n'ai pas le temps ». Fais-le. Michelet pense que l'exercice doit nous dégoûter de l'amour physique pour être un amour supérieur. Il pense à saint Augustin, il privilégie l'éternelle beauté. La philosophie viendra couronner cette formation. À 23 ans, docteur ès-lettres sur les vies des hommes illustres de Plutarque. Son esprit saisira tout au long de sa vie la perspective générale de l'ordre universel. Avec Vico, ce sera l'héroïsme de l'esprit. Foi dans la raison qui conduit le monde, optimisme inébranlable. Michelet, en tant qu'historien, le lien des temps définit la tâche qui s'est fixée. Faire circuler la sève pour l'avenir. Thème de l'harmonisation de l'homme avec Dieu. Accord profond entre l'aspiration à la justice et l'ordre du monde.
Si les philosophes gouvernent la cité entière sera ainsi convertie vers l'idée du bien. La philosophie, acte de conversion, rupture totale avec la manière habituelle de vivre. Le philosophe, par l'exercice spirituel, parvient à la tranquillité de l'âme, à la liberté intérieure, en un mot, à la béatitude. Enseignement en forme de prédication et un violent arrachement à la perversion. Pour le chrétien, il faut se repentir avant le jugement de Dieu qui approche. Doctrine universelle et missionnaire. Les confessions d'Augustin ont joué un rôle capital. La conversion philosophique et retour à soi, activité spirituelle. Pour Hegel, l'histoire est l'odyssée de l'esprit. Pour Marx, c'est le communisme qui est le retour de l'homme pour soi. Accès à la liberté intérieure, à une nouvelle perception du monde et à l'existence authentique. Augustin, sous un figuier, entendit une voix d'enfant répétant « Prends et lis ». Il ouvrit le livre des épîtres de Paul et lut la phrase qui le convertit. Réponse divine aux interrogations. Interprétation critiquée de Courcelles. Préjugé moderne que les confessions sont un témoignage autobiographique. Chaque école philosophique élaborera sa représentation rationnelle de l'état de perfection qui est celui du sage, idéal transcendant. L'exercice de la raison est méditation. Le but est de procurer la sérénité de l'âme. Épicure. La philosophie antique est orale, la communauté est un lieu de discussion. L'écriture n'est qu'un aide-mémoire, un pis-aller, qui ne remplacera jamais la parole vivante. Seule la parole permet le dialogue, le disciple découvrant par lui-même la vérité. En écrivant, le philosophe prolonge l'activité du directeur spirituel qu'il exerce dans son école. Lié à la méditation de la mort, le thème de la valeur de l'instant présent joue un rôle fondamental dans toutes les écoles philosophiques. Tu n'as besoin que de toi-même pour te placer dans la paix intérieure et renoncer à t'inquiéter. Tu peux être heureux dès maintenant, ou alors tu ne le seras jamais. Pure joie d'exister. Goethe dans Faust ne cherche pas à comprendre ce qui t'arrive. Être là est un devoir et ne serait-ce que pour un instant. George Friedman, prendre son vol chaque jour. Au moins un moment qui ne peut être bref, pourvu qu'il soit intense. Il peut être bref, pourvu qu'il soit intense. Chaque jour, un exercice spirituel seul ou en compagnie d'un homme qui lui aussi veut s'améliorer, sortir de la durée, s'éterniser en se dépassant. Effort sur soi nécessaire, ambition juste, la politique militante, la préparation à la révolution sociale, il faut s'en rendre digne. S'abstenir de commettre l'injustice, aspirer à une vie de paix et de sérénité, contempler la nature, trouver la joie dans la vertu. Toute la vie est une fête. La philosophie est une manière de vivre, une certaine conduite morale, contemplation de la nature et manière d'exister dans le monde qui doit être pratiquée à chaque instant et qui doit être transformée toute la vie. Méthode de progrès spirituel, la sagesse fait être différemment. Thérapeutique destinée à guérir l'angoisse, le moi dépend que de lui-même. Prise de conscience du pouvoir que possède le moi humain de s'affranchir de tout ce qui lui est étranger. Harmonie avec le cosmos. Le discours sur la philosophie n'est pas de la philosophie. Un musicien ne lit pas seulement la musique, il la joue. Épicure vide le discours du philosophe s'il ne contribue pas à guérir la maladie de l'âme. Les théories sont au service de la vie philosophique, se transformer soi-même, une manière de vivre. La vie monastique est une manière chrétienne de vivre. Schopenhauer et Nietzsche invitent radicalement une transformation de la manière de vivre. Pour Descartes ou Spinoza, la philosophie est l'exercice de la sagesse. Si le chemin qui mène à cet état de sagesse semble ardu, écrit Spinoza, on peut cependant le trouver. Tout ce qui est beau est difficile autant que rare. Philosophie comme effort vers la prise de conscience vivante de la totalité. Avant Descartes et Foucault, le juge responsable de cette rupture, un sujet ne pouvait avoir accès à la vérité, à moins de réaliser d'abord sur lui un certain travail qui le rendrait susceptible de connaître la vérité. Appel, peintre voulant reproduire l'écume du cheval, et n'y parvenant pas, jeta l'éponge sur le tableau qui produisit l'imitation. Appel. La paix de l'âme, ataraxia, la liberté intérieure, autarkeia, la transformation du moi qui réalise la grandeur d'âme, mégalopsychia. Pour les sceptiques, l'exercice spirituel par excellence est la suspension du jugement, époché.
La leçon de la philosophie antique est une invitation pour chaque homme à se transformer lui-même. Sénèque, non seulement on peut mais on doit être heureux. Tout de suite, il y a urgence. L'avenir est incertain, la mort menace. Un homme politique comme Caton d'Utique est considéré comme philosophe, même comme un sage, n'ayant ni écrit ni enseigné car sa vie a été parfaitement stoïcienne. De même pour Rutilius Rufus et Quintus Mucius Sclavioli Pontifex. S'exercer à la sagesse, c'est mener une vie sans blâme et sans reproche, s'abstenant de commettre l'injustice et évitant les intrigues, les tribunaux et les réunions des gens non fréquentables. Aphorisme d'Héraclite. La nature aime à se cacher. L'apôtre Paul souhaite que le Christ habite dans le cœur de ses disciples. Porphyre, la contemplation béatifiante ne consiste pas en une accumulation de raisonnements, mais il faut que la théorie devienne en nous nature et vie. L'exercice de la raison est méditation. C'est l'amour de la sagesse étrangère au monde qui rend le philosophe étranger au monde. Pierre Hadot, exercice spirituel et philosophie antique. Merci.